Ce mardi après-midi, au siège du comité départemental de rugby des Hautes-Pyrénées, Pierre-Jean-Marie, président du CD Rugby 65, a présenté la liste qu'il conduira pour l'échéance du samedi 14 décembre 2024, jour du vote pour désigner les 21 membres qui siégeront ces 4 prochaines années au CD Rugby 65. Nous sommes l'échelon de proximité, tient à souligner le président sortant. Les élections départementales se dérouleront donc le 14 décembre à la Maison du Sport de Tarbes, au 37 boulevard du Martinet, au siège du comité départemental. Ce sera à 11h. Et effectivement, nous aurons les 27 clubs qui seront représentés, puisque nous avons 27 clubs sur le département. Étant donné que les présidents seront là. Et l'élection sera terminée le samedi 14 à midi. Alors, il y a une seule liste pour l'instant qui s'est déclarée, puisque nous sommes ici les dépositaires des listes par rapport à l'élection. Et aujourd'hui, nous avons déposé donc notre liste pour assurer la continuité de ce que nous avons commencé depuis 4 ans. Et ensuite, pour servir le rugby bigourdan avec ses spécificités, soutenir et aider les clubs qui le font rayonner au-delà du département. Ça, c'est notre but. Et c'est pour cela qu'on a mis en place cette liste avec quelques anciens et des nouvelles recrues. Et les renouvelés, il y a de nouveaux qui se présentent à peu près, il y a 30% de personnes qui sont nouvelles. Voilà, en quelque sorte, comment on a posé les choses. Votre objectif, c'est de renforcer le rugby sur le département? Oui, notre objectif, nous avons 3 domaines dans lesquels nous devons nous orienter. C'est premièrement s'occuper des écoles de rugby, deuxièmement s'occuper des sélections et troisièmement s'occuper du scolaire. Ça, ce sont les missions que nous avons attribuées à la FFR et que nous allons faire. Ce sont nos priorités, notre cœur de métier. C'est ce que l'on doit faire. Et ensuite, bien entendu, s'ajoute tout autour, tout ce qui fait le rugby qu'on doit faire, le rugby partout et pour tous, j'allais dire, tout ce qui est sociétal, tout ce qui touche, j'allais dire, également au tournoi et ce qu'on doit amener au club en particulier, c'est-à-dire des tournois qui vont toucher, j'allais dire, les corps constitués et tout autre, les sports santé, la pratique pour tous, j'allais dire, et surtout soigner, j'allais dire, ce qui est aujourd'hui quelque chose d'important, les finales départementales que l'on organise tous les ans. Nous avons été le seul département à organiser toutes ces finales départementales. On en a 13. Et l'année prochaine, avec les nouvelles compétitions qui sont actées pour 24-25, nous en aurons 16 à organiser. Dans toutes les catégories. Garçons, filles et jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui doit ressortir. Parler au niveau national de charte. Il y aura une charte au niveau départemental qui suivra les consignes de la Fédé, bien sûr. Oui, parce que doit être mise en place tout simplement pour nos sélections. On doit représenter, quand on est dans une sélection, on représente le département à l'extérieur. Donc, on mettra en place une charte justement par rapport à cela. Elle y était déjà, mais elle doit être peaufinée de façon à ce qu'aujourd'hui, on reste dans un cadre tout à fait logique, parce que ce que donne comme exemple la FFR. Au niveau discipline, qu'est-ce que vous entendez faire? Respecter? Alors, la discipline, c'est un pouvoir régalien que nous n'avons pas. Par contre, nous sommes avec les arbitres et avec les référents fédéraux. Donc, nous sommes au courant de ce qui se passe sur le stade. Et effectivement, nous avons tous les ans, et nous organisons des collèges de présidents des régions, des présidents des régionales, des clubs régionaux. Et donc, effectivement, on aborde ces problèmes de règlement, on aborde ces problèmes d'arbitrage et ces problèmes également de violence ou de sécurité, ce qui peut exister. Mais ça fait partie d'un long programme qu'on ne va pas écarter, que ce soit aujourd'hui ce que vous entendez en haut lieu, ça se passe aussi sur le département.
mais à moindre échelle, mais nous serons quand même prêts à discuter avec les clubs et voir mettre en avant la responsabilité des uns et des autres dans ce domaine. Le comité départemental est indépendant de la Ligue. Comment ça fonctionne? Alors, le comité départemental travaille avec la Ligue. Je veux dire que c'est un axe vertical. Hein. On a la FFR, la Ligue, et on a le comité départemental. Le comité départemental travaille avec la Ligue, main dans la main, pour ne pas dire, j'allais dire encore plus, parce que nous avons les cadres techniques de la Ligue qui travaillent avec nous, avec notre cadre technique départemental, qui est là et qui lui aussi œuvre dans le même sens. Ils ont chacun un bassin sur le département et ils travaillent sur les écoles de rugby comme ils travaillent sur les seniors, mais les écoles de rugby avec nous ils travaillent sur les sélections et ils travaillent sur le scolaire. Si on ne les avait pas eux, ce serait compliqué. Donc il y a effectivement une coopération qui se fait, qui est naturelle et qui est nécessaire, et que depuis qu'ils sont là, nous pouvons nous rendre compte que nous avons évolué sur le plan, j'allais dire, d'intervention dans le scolaire, et notamment au niveau des écoles de rugby, et de faire en sorte d'amener les plus jeunes chez nous, dans nos clubs. Donc il y a vraiment une synergie entre les deux. Ce serait contre-productif si on faisait le contraire. Est-ce qu'il y a des conventions de partenariat avec la gendarmerie, la police Avec les corps constitués, non, nous n'avons pas encore travaillé. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui va être dedans et qui va s'occuper de cela. Et lorsqu'il y a des tournois que l'on peut organiser au niveau départemental, notamment dans ce domaine, ce sera fait. Parce que je crois qu'on ne l'avait pas, et on va le mettre en place. Ça fait partie de notre programme, effectivement. On parlait tout à l'heure des licenciés. On peut dire quelques mots que le nombre de licenciés est en augmentation. Alors, le nombre de licenciés depuis 4 ans est en augmentation. Ça tourne entre 6 et 10% selon les périodes. Je fais allusion, bien entendu, à la Coupe du Monde, mais aussi aux Jeux Olympiques. Donc, nous sommes à une progression constante, mais tout ça est à regarder de près. Comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a des catégories qui sont un peu moins fournies que d'autres. C'est générationnel. Il faut aller chercher là où on doit aller chercher ces jeunes pour les amener sur les terrains. Et donc, c'est ce que nous faisons en collaboration avec le scolaire, avec nos sections rugby que l'on a dans les collèges, et j'allais dire tout ce qu'on peut faire au niveau des écoles de rugby pour les aider dans ce domaine. C'est notre rôle. Le nombre de licenciés, on peut voir les chiffres à peu près? Alors aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre, nous sommes à 5100 licenciés.